Oui, donc je reprends parce que la vidéo a coupé. J'étais un peu full au niveau de la mémoire. Voilà, bon ça c'est la bague que m'a offerte Christophe, du coup. Voilà. Donc que les choses soient bien claires pour les filles, à un moment donné il faut que ça s'arrête. Hein, l'hystérie, il m'a choisi, ok. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus de quoi je parlais. Enfin, au final, voilà, je pense que voilà, il y avait des messages à transmettre pour les personnes et je les ai portés. Voilà. Après, j'ai transmis les messages dont je me souvenais, qui me sont revenus, hein, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé sur mon parcours, c'est pas qu'on m'a aidé, c'est qu'il y a des choses qui m'ont été remémorées par flash, par image. Quand j'étais confrontée à une situation, à une problématique ou un dilemme, à un moment donné, il se passe quoi? C'est ça me remémore un truc dans ma mémoire. Là, d'un coup, je me remémore une conversation, une discussion avec quelqu'un, une situation qui fait que, à un moment donné, je vais dire ah oui, mais c'est ça. C'est que ça, en fait, qui s'est passé sur mon parcours pour les gens qui aimeraient aussi comprendre comment j'ai pu traverser tout ça sans être aidée, peut-être. Je sais pas comment vous travaillez, mais enfin, vu que moi, je me suis dit rien de surprenant, puisque tout le monde communique mentalement et le sait, sauf moi, je le savais pas. Et qu'on me le validait pas quand je l'identifiais, je le devinais. Donc voilà, c'est juste qu'après, j'ai fini par comprendre qu'en fait, on me cachait sciemment la vérité, mais qu'en fait, oui, les gens le faisaient, le savaient, sauf que c'était tacite, hein, ça devait pas se dire. Et donc, les choses, une fois qu'on connaît la vérité, les choses, je suis désolée de vous le dire, ne se passent pas pareil. Hein, quand on est confronté à un mensonge et qu'on vit dans une illusion, on est une certaine personne. Et puis quand on a l'impression d'avoir accès à la vérité, qu'on nous délivre, qu'on est libéré et qu'il va falloir que, par contre, il va falloir jobber, quoi, qu'il va falloir faire le boulot pour lequel, en fait, on a toujours eu l'impression qu'on est faite et pour lequel, en fait, on s'est réellement battu et qu'on a, en fait, finalement, on se dit, mais tiens, mais j'ai discuté avec les gens, j'ai posé telle question, mais c'était pas comme ça, finalement. C'était peut-être parce que je flairais que j'avais besoin aussi de ces sources d'infos. Je sais pas pourquoi en faire, mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, en l'état, c'est utile. Et qu'il y a des choses qui se passaient dans mon passé, je pensais que c'était pas utile. Enfin, je me disais pourquoi je suis intéressée par ces trucs-là. Moi, je me disais, bon, je m'intéresse, tant mieux. Alhamdoulilah, ça fait du bien, ça construit mon intelligence. Enfin, là, je vois en plus aujourd'hui que ça sert aussi pour le monde. Donc, je me dis... Je suis encore plus croyante, voilà, je suis encore plus croyante. Et je trouve ça dommage, finalement, que les gens se moquent comme ça de la croyance, qu'il a fallu à un moment donné qu'il y ait un Covid pour qu'il y ait un peu des personnes qui se retournent plus ou moins vers la religion en se disant, ouais, quand il te reste rien pour te soigner, c'est-à-dire que c'est pas ton médecin qui va te sauver de la mort, que c'est pas, je sais pas quoi, ou une incantation de ta copine sorcière, c'est ta foi en fait. C'est Dieu, il va te dire bon, il va te laisser vivre ou il va te faire crever, voilà. Et que on a oublié tout ça dans nos conforts, dans nos rendez-vous médicaux, dans nos lits d'hôpitaux, et que finalement aussi à un moment donné, c'est bien beau. Il y a des gens, ils vont à l'hôpital pour un oui, pour un non, et finalement ça fait beaucoup de gaspillage. On se soigne, les gens sont malades, mais en fait, ce que moi j'ai réalisé aussi comme tricherie, et je pense que l'État, c'est bien beau d'aller manifester contre l'État, mais quelque part l'État aussi dénonce au travers